Regarde Jean Ragnotti s'éclater au volant du concept car Alpine A110-50. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. La première Abarth électrique. Abarth, le constructeur et préparateur italien, commence une nouvelle page de son histoire avec l'Abarth 500i, sa première voiture électrique. Basée sur la nouvelle génération de Fiat 500 électrique, cette Abarth 500i embarque une puissance un peu timide de 155 chevaux couplée à une batterie de 42 kWh. Son autonomie n'a pas été dévoilée, mais elle devrait être inférieure à celle de la Fiat 500 électrique qui est de 320 km. On sait en revanche qu'il lui faut moins de 5 minutes pour récupérer environ 40 km d'autonomie. Mais cette Abarth électrique est-elle digne de porter le logo Abarth? À en croire la marque, elle est plus Abarth que jamais et il n'y a qu'une seule raison de fabriquer une Abarth électrique, la recherche de la meilleure performance. Seulement, elle réalise l'exercice du 0 à 100 en 7 secondes quand l'Abarth 695 le fait en 6 secondes 7. Cette petite bombinette électrique est équipée d'un générateur de son qui peut reproduire le rugissement Abarth. Un peu déstabilisant. Elle débutera sa carrière avec une édition limitée à 1949 exemplaires baptisée Scorpionissima. Niveau tarif, il faudra débourser au minimum 43 000 €. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette Abarth 500i? Est-elle digne de la marque? J'attends ta réponse dans les commentaires. 0 à 100 km/h en 1 seconde 86. L'hypercar électrique italienne, la Pininfarina Battista, s'est rendue sur l'autodrome de Dubaï pour tenter de battre plusieurs records du monde. Avant de te dire si elle y est parvenue, je vais te donner quelques infos. Les moteurs électriques de la Pininfarina Battista développent 1926 chevaux et 2340 Nm de couple. C'est vraiment énorme, hein. Mais son temps sur le 0 à 100 km/h est minuscule. Elle l'a abattu en 1 seconde 86. Imagine-toi, juste le temps de dire 1 seconde 86, cette hypercar est déjà à 100 km/h. C'est le nouveau record du monde pour une voiture de série. Elle fait mieux que la Rimac Nevera avec ses 1 seconde 97 ou encore qu'une Formule 1 avec ses 2 secondes 5 environ. Et il faut seulement 4 secondes 75 à la Battista pour passer de 0 à 200 km/h. C'est aussi le nouveau record du monde pour une voiture de série. Mais une fois lancée, il faut l'arrêter, hein. Ça tombe bien, la Battista a aussi fait tomber le record du 100 km/h à 0 chez les électriques. Il ne lui faut que 31 mètres pour s'arrêter. 3 records du monde en une journée, c'est costaud. Ford dévoile le e-Tourneo Custom. La marque à l'ovale bleu a levé le voile sur le e-Tourneo Custom, un van 100% électrique. Il reprend la base technique du e-Transit Custom. Un moteur de 218 chevaux et une autonomie allant jusqu'à 370 km. Son concurrent direct, le Volkswagen ID Buzz, dispose quant à lui de 204 chevaux pour une autonomie de 420 km en cycle WLTP. Il y a quand même 50 km de différence. Niveau style, il essaye aussi de s'embellir pour faire face à la bouille très sympathique de l'ID Buzz. Le Ford e-Tourneo Custom peut passer de 15 à 80% de batterie en 40 minutes environ. Ce van américain peut transporter jusqu'à 8 personnes réparties sur 3 rangées. Un choix très différent de celui fait par Volkswagen qui n'offre que 5 places pour l'instant. Une version 7 places doit arriver l'an prochain. Et les 6 sièges arrière du e-Tourneo sont montés sur rail pour une grande modularité. La seconde rangée peut d'ailleurs faire face à la troisième. Ford a beaucoup travaillé sur la praticité de son véhicule, la preuve avec ce volant qui peut faire office de petite table. À bord, on retrouve un écran de 12 pouces derrière le volant et un écran tactile de 13 pouces au centre. Ce e-Tourneo Custom sera commercialisé en Europe à partir de mi-2023. Des versions diesel et hybrides rechargeables seront aussi proposées. Bradley Cooper succède à Steve McQueen. Selon le média américain Deadline, Steven Spielberg travaille sur un nouveau Bullitt et il a même trouvé son acteur principal. Cet acteur, c'est Bradley Cooper. Si tu ne connais pas Bullitt, voilà un petit récap. C'est un classique américain sorti en 1968 dans lequel tu peux voir la course-poursuite la plus célèbre du cinéma. Steve McQueen, dans une Ford Mustang Fastback, se lance à la poursuite de dangereux criminels dans une Dodge Charger dans les rues de San Francisco. Pour les connaisseurs et les amoureux de ce film, ce nouveau Bullitt ne sera pas un remake du film originel. Selon Deadline, il s'agira d'une toute nouvelle histoire. On espère qu'il y aura une course-poursuite aussi légendaire que dans le premier opus. Les enfants de Steve McQueen vont d'ailleurs participer à la production du film. Avant de se quitter, on va revenir sur la question de lundi. Je te demandais quelle voiture aimerais-tu pour décorer ta terrasse? Vous avez été très nombreux à répondre, hein. Jimmy, j'ai bien aimé ton com. Tu as choisi la Mercedes CLR. Et comme tu dis, elle ne risque pas de s'envoler. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao!